Salut, bienvenue dans notre cours d'anglais. Aujourd'hui, nous allons voir les temps. Vous savez, pour parler anglais, vous allez forcément utiliser le temps. Donc, nous allons voir les temps les plus utilisés. Dans cette première vidéo, nous allons d'abord voir le temps présent et le temps conditionnel. D'abord, au présent, il faut retenir qu'on traduit les actions, les habitudes, les actions qui se déroulent de façon fréquente ou à une certaine régularité avec le temps présent. Par exemple, je dirais je vais à la messe. L'anglais dira I go to church. Vous avez compris, je suis dans une séance d'anglais ici avec une petite Africa. Merci donc de nous suivre pour ce premier module. Nous allons voir donc les temps. En anglais, on utilise le mot thesis. Le temps en anglais, c'est le thèse. Si je veux dire le temps, je dirais le thèse. Et aujourd'hui, je vous ai dit que nous allons voir le présent et le conditionnel. Le présent en anglais se dit simple present. Et on l'utilise pour exprimer des habitudes ou des actions qui se déroulent de façon régulière ou à une certaine fréquence. Tout à l'heure, je dis je vais à la messe. On dira en anglais I go to church. Remarquez avec moi ici que nous sommes dans une structure grammaticale normale. Nous avons le sujet, le verbe et le complément. En anglais, on dira subject plus verb plus object. Comment est-ce que nous formons alors le présent? Le présent se forme de façon simple. Nous prenons notre sujet. Les sujets en anglais, nous les connaissons tous, n'est-ce pas? On va se rappeler les sujets I, you, he, she, it, we, you, they. Alors donc nous avons les trois premières personnes. I, you, he, she, it. Les trois premières personnes du singulier. Nous avons les trois autres personnes du pluriel. Avec ces sujets, ce que nous allons faire, nous allons leur ajouter la base des verbes. Ce qu'on appelle base des verbes, l'anglais dira verb without to. Je prends un exemple. To be. Je vais enlever le to. J'aurai donc la base verbale be. D'accord? À ce niveau, je vais conjuguer le to be à ces différents temps. On dira I am. You are. He, she, it is. You, we, d'abord, we are, they are. To be fonctionne aussi comme les auxiliaires. Et du coup, la conjugaison ici au temps présent est aussi spéciale. Si je prends par exemple le verbe to go, on dira juste I, notre sujet, plus la base du verbe. I go. D'accord? I plus go, je dis I go ou dis je vais. La troisième personne du singulier, il y a une spécificité à mentionner. Les verbes to go, par exemple, se terminent par O, forment leur présent à la troisième personne du singulier avec les terminaisons ES. Alors je dirais she goes. Voilà donc pour le présent. Parlons donc du temps conditionnel. Nous utilisons le conditionnel pour exprimer la probabilité. Il se peut, il se pourrait. L'anglais utilise les verbes would, sinon les semi-modal verbs, would, should, pour pouvoir exprimer le conditionnel. Je dirais par exemple, I would eat, tout simplement. Parce que ici, nous avons le verbe to eat qui est conjugué au conditionnel. De façon très simple, vous pouvez utiliser n'importe quel sujet avec would ou should pour exprimer le conditionnel. On dira I would, you would, he, she, it would, we would, you would, they would. Pareil pour should. Sauf quelle petite nuance à faire ici. Vous utilisez should seulement à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel. Voilà, c'est tout pour ce premier module. Rendez-vous dans le prochain module. Nous allons parler du temps passé et du temps passé continu.